On est chaud, on a la pêche. Ouais. En voiture, Simon. On voit quelle heure il est? Voilà, il est bientôt. Let's go, let's do it. Eh oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas publié une vidéo. Je suis de retour et de retour de Mexico, l'événement digital à Cologne en Allemagne. Hyper intéressant, c'est vraiment un gros événement. Un des plus gros d'ailleurs de tous les événements que j'ai pu faire cette année. Il y avait évidemment toutes les plateformes natives présentes avec des stands monstrueux. Et l'idée de cette vidéo, c'est tout simplement de vous faire un feedback, un récap de toutes les dernières innos, de toutes les dernières updates pour chacune des plateformes et voilà, de vous emmener avec moi à Cologne afin de vous tenir au courant de toutes les dernières news. C'est parti, on y va. Et on commence avec Taboola. Maintenant, ça s'appelle Realize. Alors, tout d'abord, ils ont changé de couleur. Ils ne sont plus bleus, ils sont verts maintenant. On l'avait déjà vu à l'événement à l'ATO Barcelone, mais voilà, la couleur bleue n'existe plus. C'est du Realize vert. Que dire sur Taboola? Pas grand-chose de spécial. En fait, on peut voir qu'ils sont en train de mettre une grosse prio sur leur network display, à savoir, moi dans mon cas, c'est vraiment du test and learn. Je suis encore en phase de test avec mes clients. Ça ne marche pas super bien, pour être honnête, mais bon, après pour certains de mes clients ça fonctionne, mais c'est pas la majorité. Donc à vous de voir dans quelle mesure ça peut compléter et challenger votre campagne existante Taboola. À savoir aussi, les équipes de Taboola conseillent à mettre un call to action dans votre bannière pour vraiment maximiser les performances de la campagne display. Mais encore une fois, c'est du test and learn. Ça se trouve, c'est un nouveau levier de croissance ou ça se trouve, vous aurez, comme moi, avec certains de mes clients, de grandes difficultés à matcher les performances de votre campagne classique Taboola. Donc, testez et faites-vous votre propre idée sur le potentiel de ce nouveau réseau chez Taboola. Ensuite, j'ai été impressionné par le stand de MGID. Franchement, ils sont en énorme croissance. Alors, c'est vrai qu'en France, ils sont peu connus, mais ils cartonnent en Allemagne, aux US et aussi sur les pays de l'Est. Mais bon, j'ai lancé quelques campagnes, je suis très satisfait, que ce soit au UK ou en France. Je vous conseille vraiment de le tester ou de vous rapprocher de Valeria. Vraiment, c'est un réseau qui, à mon avis, va être de plus en plus gros en France, ou en tout cas, je peux vous dire que la technologie est excellente. Donc, si vous ne l'avez pas encore activé dans votre Media Mix, pour des campagnes au ROI, pour des campagnes au lead gen, faites du MGID. Ensuite, nos amis de chez Tids Outbrain. Alors, pareillement, comme Taboola, ils ont changé de couleur. On n'est plus dans le orange, mais dans le rose. Je sais pas ce qu'il y a là. Vraiment, tous, ils changent de couleur. Ils se lancent tous dans le display. Il y a un pattern, quoi. Il y a vraiment une tendance globale. On sait plus qui copie l'autre. Mais bon, voilà, on est dans le rose avec Tids. Donc eux, c'était très très intéressant. J'ai vraiment eu des meetings extrêmement pertinents. Alors il y a plein de choses qui se préparent. Mon partenariat avec Tids Outbrain est vraiment en pleine évolution et dans le bon sens. Je suis vraiment ravi de ça. Et en plus de ça, je veux vraiment être acteur de cette nouvelle impulsion, de ce nouveau challenge que cette fusion représente entre Tids et Outbrain, où on va essayer d'intégrer le CTV avec des campagnes à la performance. Et autant le CTV va pouvoir servir les campagnes à la performance, et aussi les campagnes à la performance vont pouvoir servir le CTV. Alors aujourd'hui, ça reste encore un peu flou, mais il y a vraiment un vrai effort de communication qui va être fait de la part de Tids. Il y a surtout plein de nouvelles innovations complètement uniques qui vont arriver. Je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà, j'ai eu écho de certains produits en bêta qui vont, pour les personnes qui font déjà du CTV, va être extrêmement pertinent, et pour les personnes qui commencent à faire du CTV ou qui vraiment sont novices sur cet achat, comme pour moi, le fait d'intégrer la performance sur du CTV, ça va vraiment pouvoir apporter un aspect supplémentaire et un levier de croissance supplémentaire sur les campagnes Outbrain. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà, comme je vous l'ai dit plus tôt, je veux vraiment être acteur de cette révolution-là, car pour moi,
Si jamais Outbrain et Teads arrivent à bien faire les choses, vraiment les opportunités, le potentiel de croissance peut être énorme. Donc je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est. En tout cas, c'est certain, on va entendre parler d'eux dans les prochains mois, ça c'est sûr. Et il y avait Mediago, on ne les présente plus, le DSP native avec un gros inventaire MSN qui cartonne pour les campagnes à la performance. Ça fait depuis le début de l'année que je vous encourage à les tester. Et franchement, ils sont trop forts. Indépendamment du fait que voilà, j'ai de la perf sur toutes mes campagnes. C'est aussi Léo, c'est quelqu'un de génial, de très humain, très ouvert, extrêmement passionné par le native ad et je vous encourage à prendre contact avec lui. Je l'ai encore une fois interviewé, mais vous allez voir, je lui avais dit, cette fois-ci on fait plus court. Donc on a transformé 3 minutes habituelles d'interview en 30 secondes. Voilà, l'idée c'est de faire écho au case study qu'on a réalisé de Schwartz Consulting avec Mediago et de le mettre en lumière. En tout cas, si vous souhaitez le lire, je peux vous l'envoyer sans problème. N'hésitez pas à m'envoyer un message. À toi, Léo. Salut, je suis avec Léo de Mediago, que vous connaissez bien. Il a des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe chez Mediago? Il y a quoi de nouveau? Merci pour la question. On vient de lancer la Smart Grid 3.0. Ça va nous démarrer les campagnes plus rapidement. Voilà, c'est la scaler plus. Le scaler plus. Bah ouais, on a fait un case study ensemble. Et justement, on parle des Smart Grid 3.0. Et top. Moi, je vous conseille de prendre contact avec Léo. Si vous ne faites pas encore du Mediago, franchement, vous passez à côté de quelque chose. J'arrête pas de le dire dans mes vidéos. Si, on met de plus en plus de clients chez vous et avec leur technologie, ça ne peut que fonctionner. Félicitations. Et si vous voulez savoir plus sur le case study, allez sur LinkedIn. Merci. Merci. Last but not least, il y a cette nouvelle plateforme finlandaise. Ce sont des Nordiques très très peu connus du grand public. Ils se lancent un peu en Allemagne et un peu au UK. Je vais faire un test au UK dans pas longtemps. On me dit dans l'oreillette qu'il y a quelque chose qui se prépare pour la France. Mais en effet, il s'agit de Readpeak. Voilà, c'est vraiment un réseau, un DSP native ad qui vraiment joue sur le côté premium network et le premium sur la partie créa également. Ils ont un dashboard. Je vous présenterai la plateforme de façon plus en détail de toute façon dès qu'ils seront plus impliqués sur le marché français. Mais pour l'instant, c'est vraiment les prémices. Mais bon, comme d'hab, hein, vous savez très bien comment ça se passe. Ce sont généralement les premiers qui testent, qui sont les premiers récompensés de leur prise de risque. Et en effet, je veux, en tout cas, c'est certain, je veux que Schwartz Consulting soit une des premières agences à faire un test sur Readpeak. Voilà, je vous tiendrai au courant dans tous les cas de ce qu'il en est. Le test est prévu là dans si c'est pas ce mois-ci, ça sera pour octobre. Et voilà, merci pour votre écoute. L'idée, comme d'habitude, c'est de vous emmener avec moi. Donc, je voulais vraiment vous faire un petit récap de ce qui se passe sur le native ad en ce moment. Il n'y aura plus d'event. Il y a encore un event en octobre, je suis pas sûr d'y aller, mais normalement, il n'y aura plus d'event d'ici la fin d'année. Il y a d'autres choses qui se préparent, des petits trucs sympas en communication qui devraient arriver. En tout cas, j'ai quand même eu un écho particulier de la part des différentes plateformes en disant que il y avait, avec tous ces changements de direction et ces innos, il y avait vraiment un manque d'effectifs de la part du support de certaines plateformes. Sincèrement, franchement, aujourd'hui, vous avez quand même des experts ou des agences tierces qui peuvent vous aider. Puis en plus de ça, je me suis vraiment fait entre guillemets, à faire une super formation qui explique de A à Z comment optimiser vos campagnes de la même façon que moi j'optimise toutes mes campagnes au quotidien avec des gens qui dépensent entre 15 et 30 K par jour. Donc l'idée c'est que si jamais vous sentez que vous touchez un plafond de verre du fait du manque de réactivité de la part des account managers ou des plateformes, ou tout simplement parce que vous avez le sentiment que vos équipes en interne passent à côté des opportunités du native, formez-les, que ce soit avec ma formation online ou que ce soit avec une formation on-site où je peux me rendre disponible et directement former vos équipes dans vos bureaux, ou encore faites appel à une agence spécialisée sur le native ad car ça fait toute la différence.
75% de mes clients, sont des personnes qui ont testé par eux-mêmes et qui se sont plantés, qui du coup font appel à un expert pour pouvoir changer la donne. C'est vraiment comme ça que j'ai fait mon fonds de commerce. Donc, je vous invite à prendre contact pour vraiment pouvoir faire en sorte que le Natival soit là pour compléter et concurrencer Meta et Google. Je peux vous dire que c'est le cas de tous mes clients aujourd'hui. Bon courage, à bientôt.